j'aimerais que les gens comprennent, c'est qu'à un moment donné, il faudrait boycotter ce qui est vraiment mauvais pour l'ensemble, le groupe. Tout cet afflux de besoins totalement illusoires, il faudrait arrêter du jour au lendemain. Parce que c'est malheureux, mais ça ne sera jamais réglé par le dessus, c'est par le dessous. Et du coup, si demain on décide de ne pas vouloir manger quelque chose qui va nous rendre malade, faut arrêter. Et du coup, si plus personne l'achète, il n'y en aura plus. C'est le seul jeu qu'on peut jouer avec le grand capitalisme à l'heure actuelle, c'est ça. C'est d'arrêter de consommer des choses qui sont complètement aberrantes. On est quand même dans un monde où on a tellement avancé vite que c'est compliqué de se dire qu'il faut revenir un petit peu en arrière pour pouvoir en profiter un peu plus longtemps. À 27 ans, François a supprimé ses factures et vit une vie de bohème, entouré par ses animaux, ses cultures potagères et fruitières, ainsi que ses constructions écologiques qui l'occupent déjà depuis plusieurs mois. Je vous propose aujourd'hui de plonger dans son univers et de découvrir son mode de vie au quotidien qui est complètement différent de 99% des gens. Moi c'est Michael, le jeune paysan, et je parcours la France de lieux autonomes en micro-ferme pour vous les partager ici sur internet. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous appréciez mes vidéos, c'est mon plus grand soutien. Allez, je vous laisse avec François, un maraîcher pas comme les autres. Mais du coup, comment tu fais pour faire ton linge? Comment est-ce que tu construis aussi ta future maison? Parce que tu es en train de construire ta future maison sous les serres maraîchères. Tu vis un peu, je dirais pas à l'ancienne, mais en tout cas, tu t'es réapproprié des savoirs anciens et des manières de faire anciennes. C'est ça qui est assez fou. Je pense qu'on a été trop vite et du coup, on a abandonné des trucs qui fonctionnaient bien. Bon, la machine à laver, c'est une bonne invention. Quand on a l'électricité pour, quand même, je vais pas mentir. Alors ça, c'est une machine de 1890 que j'ai trouvée en parfait état. Elle était utilisée en mini-bar, mais il y avait toutes les pièces. Et à la base, il y avait un petit moteur qui a été adapté avec une courroie qui faisait tourner ça. Mais là, à la main, tu bois ton café, le temps de boire ton café, il n'y a pas besoin de tourner vite. Ça fait un mouvement de va-et-vient grâce à un bras oscillant qu'il y a ici, tu vois. Tac. À l'intérieur, tu remplis d'eau. Normalement, au 19e siècle, ils mettaient un tissu avec de la cendre qui fermait de chaque côté, ils posaient dedans avec le linge. Bon, moi, je mets un peu de percarbonate, un bouchon de vinaigre, et je fais fondre quelques morceaux de copeaux de savon noir, de savon de Marseille, dans de l'eau que je fais bouillir. Je mets mes vêtements, je balance tout dedans, et tu vois, à l'intérieur, c'est tout strié. Ça, c'était de la menuiserie. C'est tout strié. Et du coup, quand il y a le mouvement oscillant comme ça, ça lave le linge en frottant sur les bords de la paroi, plus ça. Et le bouchon de vidange est là. C'est un bouchon en bois. Tac, tu fermes. Alors, il faut que ça soit dehors ou dans une salle de bain qui s'évacue, parce que le problème, c'est que quand tu ne l'utilises pas 2-3 mois, enfin 2-3 mois, 2-3 semaines, au bout de 15 jours, l'été, ça le fait. Forcément, le bois se rétracte. Et du coup, ça fuit un petit peu. Mais au bout de 10 minutes, tu as perdu un litre d'eau, ça a regonflé et puis il n'y a plus le problème. Génial, j'adore, mais je ne connaissais pas du tout ce système. Ah, il est vieux, mais ça fait 3 ans que j'en cherche une. Et alors sur Paris, ça se vend presque 300 balles pièce. Ah ouais, c'est une pièce de musée. Et j'ai de la chance, à côté, dans le village à côté, à Saint-Hilaire, il y a une petite dame qui vend sa maison. Enfin, un couple qui vendait sa maison. Et ils me l'ont vendu pour 50 €, je crois, ou 60 €. Ah, mais j'étais heureux. Elle m'a dit, mais elle était très contente que je la récupère parce qu'elle pensait pas que... que quelqu'un en voudrait. Bah oui. Petite pause dans cette vidéo parce que j'ai quelque chose qui pourrait vraiment vous intéresser, vous qui regardez mes vidéos. Vous le savez, je passe énormément de temps à parcourir la France, de ferme en ferme, de lieu autonome en lieu autonome, pour aller voir tous ces personnages inspirants qui vivent différemment. Et dans ce genre de situation, avoir une source d'énergie fiable pour recharger ordinateur, caméra, drone, matériel de tournage, c'est hyper important en fait, c'est même primordial. Et récemment, Jacquerie m'ont envoyé leur Explorer 2000 V2 ainsi que leurs panneaux solaires pour que je puisse les tester dans des conditions réelles. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. Déjà, la batterie offre une capacité de 2042 Wh et une puissance de sortie de 2200 watts. Pensez à n'importe quel objet consommateur d'énergie, ça marche avec la batterie. Et quand il faut recharger du matériel toute la journée, c'est ultra important d'avoir cette batterie. Autre avantage, elle peut récupérer jusqu'à 80% de sa charge en seulement 1 heure. Et maintenant que ça fait plusieurs mois que je vis en van, je peux vous dire que c'est pratique. Quand je suis un petit peu dans le rush là pour aller sur un lieu de tournage ou quoi, du coup je la mets à recharger 1 heure, bam, masterclass, parce qu'après du coup ça me tient super longtemps. Et évidemment, le plus intéressant, c'est d'utiliser avec ces panneaux solaires Jacquerie. Dès qu'on est installé sur un lieu autonome, un bivouac, en van, n'importe où, il suffit de déployer les panneaux, c'est ultra simple, on les oriente vers le soleil et direct ça commence à produire de l'électricité pour recharger la batterie. Encore une fois, ça permet de profiter d'une énergie renouvelable et gratuite et d'être indépendant du réseau d'électricité. La batterie utilise également une technologie LiFePO4, connue pour sa fiabilité et sa longévité, ce qui en fait une solution pour durer dans le temps. Alors si vous êtes passionné de camping, de van life, de tournage en lieu autonome, je sais pas, ou tout simplement que vous avez envie de tendre vers plus d'autonomie, comme ceux que je présente sur cette chaîne, je pense que c'est un équipement qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Je vous mets toutes les informations ainsi que le lien vers la batterie Jacquerie 2000 V2 et ses panneaux solaires dans la description. Alors n'hésitez pas à aller checker ça. Et maintenant, on repart chez François, un maraîcher pas comme les autres. Bam!
Alors là, on est sous la serre et tu es en train de construire ta future maison. Ouais. Alors, J'adore. Tu sais que déjà, j'adore le design. Ouais. Alors, explique-nous un petit peu comment est-ce que tu fais, étape par étape. J'y étais un petit peu. J'ai regardé plein de vidéos de construction, plein de machins, parce que c'est ce que je dis, je suis pas maraîcher. Hein. Je suis maraîcher, je suis pas menuisier, je suis pas très bricolage. Je me dépatouille, mais. Et du coup, en fait, une ossature bois, parce qu'en fait, du coup, il y a des branches de noisetier, il y a une ossature bois, carré. J'ai posé les fenêtres avec des contours, que de la récup les fenêtres, j'ai rien acheté. Hein. Les portes, pareil. Il y a les poteaux, c'est de l'acacia que j'ai été coupé chez un copain qui avait besoin de les enlever. J'ai brûlé les pieds, donc sur un feu, j'ai fait un feu dehors, j'ai mis les pieds jusqu'à ce que ça craquelle. Et après, je les ai enterrés. Parce que l'acacia, c'est donné pour, je crois que c'est 30 ans en piquet de clôture. Donc là, à l'intérieur, sans eau, ça doit être 40-45. Et tu rajoutes 10 ans si tu brûles les pieds. Donc autant te dire que je serai mort qu'elle tiendra toujours. Donc après, morceau de noisetier, comme ça, branche de noisetier entortillée. Normalement, ça devrait être beaucoup plus serré que ça. Dans la théorie, enfin dans ce que j'avais vu, c'était beaucoup plus serré. Et au final, j'ai fait comme ça, et ça va pas trop mal. Mais j'ai fait ça cet hiver. Donc du coup, ça a gelé, dégelé, ce qui fait que c'est un peu friable. Et ça, tu l'as fait. Est-ce que tu l'as fait en chantier participatif avec des amis ou tout seul? Alors j'ai eu des amis pour la construction de bois. J'avais une stagiaire qui était là pour faire du maraîchage. Et au final, elle a voulu me donner un coup de main après sur le torchis. Donc elle était là, j'ai fait un chantier participatif, mais il faisait moins 5 degrés. Tant dire qu'on n'était pas nombreux, donc il y a quand même quelques personnes qui sont venues sur la demi-journée parce qu'après tu sens plus tes mains. Alors j'ai la cuisinière qui a installé là-bas, donc je faisais quand même chauffer l'eau pour mettre dans la terre pour que ça soit travaillable. Mais du coup là, avec le printemps, tous les plants, toutes les mises en culture, j'ai lâché un peu l'affaire. Donc je reprendrai début d'été et je fais mon anniversaire le 26 juillet. Et du coup, je fais un gros chantier participatif, là on sera une vingtaine dessus. Ça sera fait, ouais, je pense. Bon, je vais barder, par contre, de l'autre côté, je vais tout barder avant de faire le torchis par l'extérieur. Et ici, je me tâte, soit j'essaye de faire un bardage, mais vu que c'est pas droit, j'ai peur de me faire proprement chier. Ou alors je refais un quadrillage et je refais le bardage. Ou alors je fais juste un enduit chaud, tu sais. Peut-être que l'enduit chaud suffit. Oui, mais il y aura la casquette du torchis, donc je me dis, faire un quadrillage en bois, c'est pas grand-chose avec de la grosse branche de noisetier. Et puis reclouter dessus, ça ira aussi vite. Attends, là, on est en train de passer en dessous de ta viande, tes pièces de viande que tu es en train de faire. Alors, c'est quoi, tu les fais sécher dans des sacs, c'est ça? Ouais, en fait, elles ont passé une semaine dans le sel là-dedans. Et après, je les ai roulées pour les poitrines roulées. Les jambons, j'ai fait un mélange de saindoux, poivre et sel que j'ai mis sur la partie ouverte. Et j'ai mis à sécher là. Bon, il fait un peu chaud pour du séchage, mais on est sur la fin du séchage, donc c'est pas bien gênant. Je pense qu'on va les goûter ce week-end, parce qu'avec des copains, on fait une foire là, à la petite marche, dimanche là. Et du coup, on va goûter la première poitrine, je pense, dimanche. Parce que ça va faire 2 mois, il faut 60 jours de séchage après la sortie de sel. Donc on ne devrait pas être mal. Et attends, en termes de mètres carrés, elle fait 60. combien de... 60 mètres carrés la Ouais, maison? Ok, ouais. quand même, c'est une belle surface. Ah ouais, bah, j'aime bien recevoir moi, donc il y aura ma chambre, il y aura mon bureau pour la paperasse, ma couture, et du coup je mettrai un clic-clac dedans pour pouvoir faire coucher les copains, un canapé dans la pièce à vivre, et j'aime bien recevoir, donc j'aime bien faire à manger. D'ailleurs j'aurais pas fait maraîcher, j'aurais fait cuistot. Du coup j'aime bien avoir cette petite zone. Puis tu vois là j'ai planté érable du Japon, flamingo, cornus florida, je sais plus lequel celui-là. Il a tellement été difforme parce que c'était un pied mère que je reconnais plus. Donc bon voilà, là c'est là où je vis à l'heure actuelle, le temps que la maison soit finie. Donc il y a une caravane dans le fond et j'ai fait déjà une carter devant. Même principe que le torchis, sauf que c'est en palette. Un petit coin cuisine, il y a une baignoire avec un chauffe-eau gaz que j'utilisais. Bon là, le chauffe-eau fonctionne plus, donc il faudrait que je regarde, mais j'ai pas le temps. Et puis je me lave dans la tartasse en ce moment. Donc, Excellent, donc c'est ici que tu vis en fait. Ouais, là. Donc là, tu as fait l'extérieur en palette et tu as recouvert, pareil, chaud-terre. Non, terre paille, point barre. terre paille. Là-haut, pareil, il n'y a Ok. que de la terre et de la paille, pas de chaud. Ok, ça fait combien de temps que tu vis dedans? 2 ans maintenant. Et c'est pareil, ça va pas bouger. Et il n'y a pas des gros déports de toit. Tout le monde me dit ça va pourrir par le bas. Il n'y a aucune trace de moisissure. Ça verdit un petit peu l'hiver et dès qu'il refait sec, il n'y a plus rien. Et je suis en marécage. Quand on te vend qu'il faut des déports de toit, des machins, je pense que ça sera debout encore longtemps. Et en aulne. Alors que l'aulne n'est pas un bois de construction. Hein. J'ai vu sur l'autre maison, vous verrez, c'est catastrophique. Mais là, les traverses sont en aulne, les poteaux sont en aulne et ça bouge pas. Et du coup, là, le toit, c'est juste de la tôle. Une tôle et de la paille. L'hiver, s'il fait pas trop froid, comment ça se passe? Parce C'est que un poêle à bois. ici, ça descend à -20, tu m'as dit, quasiment. Ouais, moins 18 le plus froid que j'ai eu depuis que je suis là. Et cette année, rien que cette année, j'ai eu moins 14 pendant 15 jours. Ça remontait à moins 9 la journée, moins 14 la nuit. En fait, il y a un poêle à bois, un vieux tube Godin dedans. Je brûle 4 à 5 stères de bois à l'année. Et j'ai 23. Alors ils me font rire quand ils sont en ville et qu'ils sont obligés de chauffer à 19, qui se pèlent le cul parce que c'est des chauffages électriques. 5 stères de bois, même si tu l'achètes, moi j'ai de quoi faire, mais même si tu l'achètes, ça te coûte beaucoup moins cher que l'électricité. Et franchement, c'est plus grand qu'un appartement
appartement parisien. Mais tu sais, depuis que j'ai 10 ans, j'ai toujours dit à mes grands-parents, je finirai dans le fin fond d'un bois, dans une cabane à fermer en légumes et puis mon petit élevage. Je pense que j'en suis pas loin. Ah, t'en es pas Ouais, j'en suis pas loin. Bon, lui, je sais pas s'il va survivre, c'est un cognacier du Japon. Et on pense beaucoup que c'est pas comestible, mais alors le cognacier, au Laos, je crois, ils font une salade en coupé très fin avec du vinaigre, du citron, un peu de piment, c'est très très bon. D'accord. Ouais. T'as un compagnon de route avec toi aussi? Ouais, j'en ai deux, la fille et la mère. Génial. C'est quoi leur petit nom? Toan et Skol. Ok. Voilà. Et c'est des chiens-loups de Tchécoslovaquie. Ok. Mais oui, c'est mes amours. Hein? François est maraîcher. Il cultive de nombreuses variétés de légumes, petits fruits, Yann, et a 2 très grandes serres bien remplies dans lesquelles il cultive toute l'année. Il a également quelques animaux, cochons, poules et coqs. Les cochons lui fournissent de la viande qu'il fait sécher sous ses serres et ses poules des œufs qu'il consomme au quotidien. Enfin, son installation solaire est bien pensée, avec quelques batteries et de grands panneaux qui lui fournissent largement assez d'énergie toute l'année pour être complètement autonome sur ce point. Il fait tous ses semis grâce à un système de couche chaude qui permet de garder les plantes au chaud au début du printemps où les nuits sont encore très fraîches. J'ai envie de dire qu'il a presque pensé à tout et moi ça m'a beaucoup inspiré dans mon propre projet d'autonomie. Alors là, tu as un bel espace devant nous. Alors, qu'est-ce que tu as planté et puis comment tu le mènes un peu? C'est quoi ta philosophie par rapport à cet espace? Bah, c'est de pas trop y toucher. Alors non, mais en fait, il y a des fruitiers que j'ai plantés, des ornements, en ligne un petit peu, à peu près, hein, j'ai pas mis de cordeau, j'ai juste fait des lignes. Parce que j'aime bien mettre des cultures entre. Là-bas, j'ai de l'oignon frais, c'est bête. En plus, j'ai plein de plantes médicinales et comestibles là-dedans. J'ai la renouée des prés, la reine des prés, qui est un très bon anti-inflammatoire parce qu'elle fait aspirine, plantain, grand plantain, et myosotis. C'est ce qui fleurit bleu là. Et en fait, c'est un sédatif, donc peut servir. Et en tisane, permet vraiment ça te détend le soir. Tu bois ça, t'es tranquille. Il y a un peu de consoude et il y avait quelques, je sais pas s'il y en a encore là, mais j'en ai encore là-bas, c'était de la pulmonaire pour toutes les infections pulmonaires. Donc vu que je me soigne qu'avec ça, c'est pas mal. Bon, donc il y a du fruitier et entre en fait, j'ai des bandes de culture. Donc bon, vous voyez, il y a des oignons nouveaux. C'est marrant que tu laisses vraiment s'enherber les planches comme ça. Ça serait de l'oignon pour cette année, je la désherberai quand même. Elle serait paillée, elle serait désherbée. En fait, c'est les oignons de l'année dernière que j'ai pas ramassés parce qu'ils étaient trop petits. Et cette année, du coup, je les vends au printemps en oignons frais, en botte. Et ça se tient. Ça, tu découpes, tu fais cuire à la poêle, ça ne diminue pas d'un millimètre. Ça reste entier. Et c'est vraiment bon. Quand on voit tes mares, quand on voit ce que tu as construit, ce que tu as commencé à creuser ici dans la colline, tout ça, tu l'as fait tout seul et tu l'as fait à la main ou tu as quand même pris une mini-pelle, etc. Mini-pelle. Un gars à côté qui le louait pour pas cher le week-end. Et un automne, je me suis fait un petit plaisir. La mare, là-haut, je l'ai creusée à la main. Le trou pour la future maison où on récupère l'argile, c'est à la main aussi. Crois-moi, quand on a déjà fait une journée, t'as pas envie d'y passer l'année. Hein. Alors là, donc ouais, tu as creusé une mare qui est bien vivante. Ah alors, pourquoi ce choix d'avoir creusé la mare ici? Et surtout, qu'est-ce que tu as qui y pousse? Quelles espèces? Alors j'ai choisi ici parce qu'en fait je suis à côté de la rivière, donc par capillarité, il y a des veines d'eau qui arrivent de partout. Hein. On est dans les Combrailles, il y en a 3 qui descendent, là j'ai un copain sourcier qui est venu voir. Il y a deux sources qui sortent dans le terrain et du coup l'avantage là c'est que ça remonte par capillarité, donc c'est filtré. Bon, j'ai fait longtemps mon café avec l'eau de la rivière directement, juste ébullition et tout. Jamais personne n'a été malade, quelques citadins ont eu la tourista, mais sinon rien de bien méchant. Et du coup en fait après le végétal l'a colonisé tout seul, j'ai juste planté des nymphes parce que la nymphe a tendance à retraiter l'eau, à l'oxygéner et à apporter de l'azote. Et vu que j'arrose avec, c'est pas mal. Dedans, il y a du plantain de Chine qui pousse naturellement, de la lentille d'eau et il y a d'autres algues que je ne connais absolument pas. Par contre, je peux vous dire que dedans, il y a du triton à ventre jaune. C'est quand même assez exceptionnel et ça veut dire que l'eau est saine. On a de la libellule en quantité folle ici. C'est impressionnant. Et je te dis, tu pourrais la boire comme ça. En fait, tu as un vrai petit écosystème dans cette mare. Ah ouais, oh bah là, tu penses que c'est un avantage pour les cultures qu'il y a autour, etc. Bah largement, oui. Quand je bois mon café sous la serre le matin à 5 h quand je me lève. Si jamais je suis un peu dans mes pensées à boire mon café, elles viennent se poser sur mon chapeau. Je trouve ça génial. Les rouges-gorges aussi. Plus méfiants, mais ils se posent sur la table à côté. C'est impressionnant. Il y a les hérons blancs et hérons cendrés à Tire-Larigot là-bas. Il y a toujours un couple de colverts qui vient nidifier au printemps là. Il y
a des champignons comestibles qui poussent sur les zones. Ils sont pas bons au goût mais qui se mangent, donc si un jour c'est nécessaire. J'en ai vu quelques-uns, je sais pas si ceux-là sont comestibles, ceux qu'on voit. Ah non, ça c'est des. Alors attends, bouge pas. Je crois que je l'ai. Il me semble que celui-là, l'amadouvier. Non, mais c'est de la même famille, c'est un polypore de la même famille. D'accord. Je pense qu'une fois sec, tu peux largement faire comme l'amadou. Mais c'est de la même famille. Hein. Alors ici, t'as voulu construire ta maison ici, en aulne, mais ça s'est pas passé comme prévu. En fait, j'avais ce petit coin marécageux magnifique avec un genre de mangrove au milieu de l'Auvergne là-bas. La rivière qui passe à côté. Le petit inconvénient, c'est qu'elle monte souvent en crue. Donc là, par exemple, tu vois, en hiver, on peut avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Et justement, en fait, j'avais construit cette maison, donc j'avais monté sur pilotis, serré sur arbre vivant. J'ai beaucoup de copains charpentiers, ils m'ont dit, c'est même pas la peine, ça va se casser la gueule. J'ai fait, pop, on va essayer quand même. On essaye, de toute façon, j'ai appris à construire, je savais pas construire, donc ça m'a permis de m'entraîner avant de me lancer techniquement. Bon, 5 mois de boulot pour faire l'ossature au sol. J'avais attaqué la charpente, on la voit encore d'ailleurs, en un seul pas, elle allait être faite. Et ça devait être une maison avec une mezzanine pour la chambre, grande pièce à vivre en bas, salle de bain de ce côté-là, et un petit jardin d'hiver qui donnait à l'est. Et bon, ça s'est effondré. Pendant 5 mois en hiver, là, il y a eu des grosses crues justement, donc ça a emmené mon pont par lequel on est passé. Donc je ne pouvais plus traverser. J'ai dû refaire le pont, ce qui était compliqué. Et puis ici, ça a été colonisé par les champignons à vitesse grand V, ça s'est cassé la figure. C'était intéressant, hein. C'est pas 5 mois de perdu, c'est 5 mois d'apprentissage. Hein. Et là, t'as quand même pour projet, t'as pas pour projet de laisser ça comme ça, t'as quand même envie de faire des choses. Ah bah là, je vais tout enlever, ça fera du bois de chauffage, ça a séché en hauteur en plus, donc très bon bois de chauffage. Oui, en fait, je vais refaire une structure, une ossature bois. J'ai une forêt de chêne, donc je vais aller récupérer du bois là-bas. Je vais faire une plateforme sur pilotis et je vais monter un petit foyer en pierre sèche, histoire de pouvoir se caler, faire un feu et être bien. Il faut des contradictions pour se rendre compte de ce qui est vrai. On ne peut pas aller bien sans avoir été mal, on ne peut pas apprécier quelque chose qu'on a toujours eu. Il faut l'avoir perdu pour se rendre compte que c'est nécessaire. Moi, je suis arrivé ici, j'avais pas de mode de chauffage, pas d'eau, pas d'électricité. Et j'ai tout gagné petit à petit, à force de faire des choses, de construire des trucs ou d'investir pour avoir de l'électricité, par exemple. Et ben, on se rend pas compte, mais wow, c'est fou d'avoir de l'eau au robinet, c'est fou d'avoir chaud le soir quand tu vas te coucher. Mais c'est génial, c'est une satisfaction inégalable. Hein. Pourtant, j'ai fait plein de trucs de fou. Hein. Je te disais, j'ai travaillé dans l'événement à un moment donné. Bon, ça m'a vite déplu par rapport à la mentalité, mais c'était hyper exaltant. Au niveau adrénaline, de choses qu'on faisait. Wow, avoir de l'eau chaude, c'est ouf. Prendre une douche, c'est génial. Manger de la viande de qualité. Parce que même en élevage bio à l'heure actuelle, c'est de la mer en barre. Hein. De la merde en barre. On fait 8000 volailles dans un bâtiment ouvert. Ouais, ouvert. Sauf que la bouffe et l'eau, elle est à l'intérieur. Donc la bestiole, elle sort pas. De temps en temps, ça m'arrive de récupérer des volailles de réforme bio. Pour les œufs. Pitoyable, aussi pitoyable que de l'élevage conventionnel. Moi, c'est ce que j'aime bien avec la mondialisation, c'est qu'à force de faire de la connerie, ils commencent à s'auto-bouffer. Moi, j'aime bien de voir le début de la fin du grand capitalisme comme ça. Ils ont réussi à faire leur mal eux-mêmes. Il y a encore du temps, parce que c'est une hydre qui est longue à mettre à terre. Bah merci. Ouais, de rien. Si ça peut inspirer, comme disait Joseph la dernière fois, écoute, sur les 400 000 personnes qui ont vu sa vidéo, s'il y en a 3 qui changent, ça c'est déjà gagné. On n'est pas venu sur Terre pour rien. Ouais. Et c'est vrai, il a raison, parce que c'est petit à petit qu'on change les choses. Peut-être que vous aussi, comme François, vous souhaitez créer votre propre projet d'autonomie. Partir vivre à la campagne, cultiver votre nourriture, avoir des animaux, vivre en fait plus connecté à la nature. Vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer des messages à ce sujet, alors j'ai créé des guides ultra complets pour vous accompagner dans cette démarche. Après des années sur les routes, plus de 100 lieux visités et documentés, j'ai décidé d'écrire un guide ultra complet qui s'appelle « Construire son projet autonome en 90 jours », dans lequel je parle des étapes de mise en place, du budget, de la législation et même de ce qu'est un projet autonome pour accompagner absolument tout le monde par la main. Mais j'ai aussi créé un deuxième e-book qui s'appelle Trouver et visiter des fermes à travers la France, dans lequel j'explique toute la méthodologie pour que vous puissiez à votre tour aller apprendre sur le terrain aux côtés de ceux qui ont déjà créé des lieux ultra inspirants. Vous avez déjà été des centaines à commander et à lire mes livres et il n'y a que des retours positifs, je vous en remercie énormément. J'ai tout donné, tout marqué à l'intérieur pour que chacun puisse s'approprier ce savoir et le mettre en place concrètement. Le lien de mon site est directement dans la description, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour et nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours plus croustillantes les unes que les autres. C'était Michael, le jeune paysan. Allez, ciao ciao!